Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 14 heures et quelques, nous voyons que beaucoup de personnes se sont déjà connectées. Je pense que les derniers vont nous rejoindre, sous peu. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire donc consacré au sujet du crédit mobilité. Le titre étant donc Crédit mobilité, donc un levier pour décarboner la mobilité d'entreprise. Et j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire donc avec Simon, Grelier, donc qui est consultant, nouvelle mobilité chez Evans. Une précision peut-être pour, avant de démarrer finalement, concernant les éventuelles questions que vous pourriez avoir au fil de ce webinaire. On vous propose de les mettre dans le module questions-réponses de Teams et puis on gardera un petit temps, à l'issue de la présentation avec Simon pour, répondre finalement aux questions, que vous nous posez en fait. Alors, ce qu'on vous propose pour aujourd'hui, donc sur ce sujet du crédit mobilité, c'est d'aborder le sujet de la manière suivante. On fera un petit rappel sur le contexte général de la mobilité, qui a pas mal évolué donc ces dernières années, comme vous le savez. On reviendra sur les caractéristiques et la définition même du crédit mobilité. On vous présentera également donc la solution Move, qui est la solution proposée par Evans donc pour gérer le crédit mobilité. Et puis on abordera au travers de 2 exemples, donc la mise en place du crédit mobilité donc dans 2 contextes différents avant d'aborder donc les questions et puis ensuite une petite synthèse rapide. Donc le tout, je pense que la présentation nous prendra une quarantaine de minutes et puis on gardera donc un petit temps à l'issue pour la partie questions. Alors avant de démarrer et justement sur le sujet un petit peu introductif du contexte des mobilités, on souhaitait revenir sur quelques chiffres, importants, en matière voilà, sur le sujet en fait de la décarbonation et sur le poids en fait des transports dans la mobilité en fait. Alors on vous propose un mini quiz, donc vous pouvez, d'ores et déjà, mettre quelques réponses dans le module, dans le chat. C'est très simple. Première question en fait et ça permet quand même de bien se rendre compte des enjeux, autour de la décarbonation. Le premier en fait, c'est, le poids que représentent finalement les transports. Alors là, on parle des transports intérieurs, dans les émissions, de gaz à effet de serre au niveau national, au niveau France. Donc à votre avis, quelle est la part en pourcentage, des transports donc au sein des émissions globales, de gaz à effet de serre donc, en France? Une deuxième question, c'est dans ces émissions liées au transport intérieur, quelle est la part, que représentent finalement les transports routiers? Et une troisième sous-question, quelle est la part donc des véhicules légers, dans ces émissions de gaz à effet de serre au niveau national là encore pour le secteur des transports en fait? Alors on va, observer éventuellement dans le chat s'il y a déjà quelques réponses éventuellement. Bon, ça n'est pas le cas. Alors peut-être, vous donnez déjà une première réponse en attendant les premières. Je pense que c'est un chiffre qui est aujourd'hui assez connu. Les transports intérieurs aujourd'hui représentent plus de 30 des émissions, de gaz à effet de serre en France. Donc c'est considérable. Je crois même que pour 2023, si je ne me trompe pas, c'était même 34. Donc on est au-delà des 30. Donc c'est vraiment significatif. Enfin, c'est le premier poste, hein, d'émissions de gaz à effet de serre en France, donc le secteur des transports en fait. Ensuite, dans ces émissions liées au transport, donc la part du transport routier, heu, le chiffre là est intéressant et assez impressionnant même en l'occurrence, c'est 95 en fait. Donc dans ces émissions, hein, dans ce bloc de 30 95 en fait sont représentés, par les transports routiers, le reste étant essentiellement lié au ferroviaire, lié, à l'aérien, national. On met de côté ici les vols, le long courrier en fait, internationaux. Et puis, là encore la part des véhicules légers, hein, parce que dans le transport routier, bien sûr, il y a les poids lourds, et cetera. La part des véhicules légers, en fait, aujourd'hui, elle est de 68
on a donc réparti 53% pour les voitures légères et puis 15% pour les véhicules utilitaires légers. Donc on voit que finalement la part des véhicules légers, elle est considérable finalement dans les émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Donc c'est un chiffre assez important et qui nous met là face à nos responsabilités et face aux enjeux qui vont concerner là les flottes d'entreprises. Alors, quand on parle de flotte d'entreprise, quand on parle de carbonation, c'est vrai que le premier réflexe, c'est l'électrification de la flotte, hein. C'est évidemment un des sujets majeur. On sait aujourd'hui que depuis la LOM, donc les entreprises sont soumises à des obligations de verdissement. D'ailleurs, on va à très court terme aller aussi vers un système également de sanctions très probable sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, l'électrification, c'est bien sûr un sujet, mais la LOM nous a aussi invités à considérer donc la question des transports et de la mobilité au sens large et pas uniquement de raisonner voiture. Mais également d'englober toutes les mobilités en fait. Également sur la partie réglementaire, un élément important, c'est que le sujet de la mobilité, depuis la LOM là encore, s'est invité finalement à l'ordre du jour des NAO et c'est un sujet qui doit être abordé effectivement lors de négociations annuelles obligatoires. Et puis pour les entreprises qui sont soumises à un bilan carbone, là aussi le sujet de la flotte, mais au-delà de ça d'ailleurs, même si ce n'est pas le sujet du jour, le sujet de la mobilité également domicile-travail fait partie finalement des indicateurs à suivre et puis des axes à travailler pour réduire les émissions carbone au sein de l'entreprise en fait. Donc voilà pour ce petit rappel réglementaire. Alors c'est vrai qu'électrification c'est une chose, hein, mais ça n'est pas le seul moyen de décarboner la mobilité au sein de l'entreprise. Il y a un autre levier, et c'est donc le sujet de notre jour, d'aujourd'hui, c'est effectivement le crédit mobilité. Alors le crédit mobilité, lui, s'inscrit dans un contexte des mobilités donc, qui a pas mal évolué ces derniers temps. On a d'abord eu finalement la multiplication des modes de mobilité possibles. Je dirais que si on remonte il y a une dizaine d'années en arrière ou un peu plus encore, on n'avait pas autant de choix qu'on en a aujourd'hui en matière de covoiturage, autopartage, accès aux mobilités partagées. Donc ça, c'est une nouvelle offre qui est disponible aujourd'hui et qui aujourd'hui trouve son public. On a également comme élément à prendre en compte l'évolution des modes de travail. Donc assez récemment, finalement, globalement, depuis le Covid, on a vu l'accélération du développement des réunions à distance, le fait aussi de développer le télétravail, moins de réunions, plus télétravail égale moins de déplacements globalement. Alors après évidemment, ça dépend des activités, hein, tout est relatif, mais globalement quand même, on voit quand même que les personnes roulent moins que précédemment. Et puis, on a toujours côté entreprise le souhait de développer toujours, d'améliorer l'offre de solutions proposées aux collaborateurs et de pouvoir rester attractif en fait. Donc, et tout ça nous mène effectivement vers un élargissement vers les nouvelles solutions de mobilité et pas uniquement raisonner uniquement autour de la voiture en fait. Alors ces réflexions, elles concernent, et il est important d'ailleurs dans votre projet Crédit Mobilité, je dirais d'onboarder l'ensemble des parties prenantes au sein de l'entreprise dès le départ, dès le début de la réflexion finalement, à commencer par les ressources humaines. Évidemment, les personnes en charge de la mobilité ou de la gestion du parc automobile, les achats et la finance, évidemment ça aussi très important, et puis la RSE, chacun ayant effectivement ses objectifs. Les RH, l'enjeu c'est à la fois celui qu'on a cité d'attractivité, donc attirer effectivement des nouveaux talents et puis proposer toujours des solutions plus flexibles aux collaborateurs. C'est aussi après, de manière plutôt pratico-pratique, c'est comment est-ce qu'on va gérer concrètement cet avantage donné aux salariés. La gestion de parc, bien évidemment, les achats et la finance, parce que derrière, il y a aussi la question du coût. On vous montrera tout à l'heure qu'il est tout à fait possible de déployer le crédit mobilité sans surcoût par rapport aux véhicules de fonction classiques. Et puis évidemment, l'enjeu sous-jacent étant la baisse des émissions carbone, les responsables RSE sont évidemment toujours très concernés. Et voilà, il est important en tout cas dès le départ de mener la réflexion
avec l'ensemble des parties prenantes et pas uniquement côté gestion de parc. Voilà donc pour cette partie introductive. On vous propose maintenant avec Simon de zoomer sur le sujet donc crédit mobilité et de revenir sur la définition et sur les caractéristiques. Bonjour à tous, merci David, ravi d'être à vos côtés en cet après-midi. Dans cette partie, du coup, on va échanger sur qu'est-ce que c'est finalement le crédit mobilité. On va revoir dans un premier temps sa définition, puis après les profils types. On va revenir également sur le mode de calcul et les différents modes de gestion qui peuvent être proposés pour gérer ce crédit mobilité. Alors tout d'abord, le crédit mobilité, c'est bien sûr un dispositif qui est donc plutôt destiné aux collaborateurs qui sont éligibles à un véhicule de fonction dans l'entreprise. Donc on distingue bien les personnes qui ont aujourd'hui cet avantage-là par rapport à ceux qui peuvent avoir un autre avantage dans l'entreprise et qui sont plutôt éligibles à un abonnement de transport, qui font donc du trajet domicile-travail dans leur quotidien. Le principe du crédit mobilité, c'est, on le verra ensuite dans les plusieurs formules qu'on peut proposer, que l'entreprise peut proposer, mais c'est vraiment le collaborateur qui va renoncer, qui va faire le choix de renoncer à son véhicule, soit totalement, en le renonçant totalement, ou partiellement, en pouvant disposer de différentes formules de crédit mobilité partielle. Il reçoit du coup en contrepartie un budget qui va lui permettre de couvrir ses déplacements qui sont professionnels et personnels dans son quotidien. Si on devait aller un cran plus loin dans la définition du crédit mobilité, c'est avant tout finalement un budget qui va venir du coup remplacer un véhicule qui est peut-être sous-utilisé. C'est un montant qui est vraiment défini par l'entreprise, donc c'est-à-dire qu'on verra ensuite à travers des exemples, mais on peut vous accompagner justement pour définir ces enveloppes. Et puis finalement pour le collaborateur, c'est une gestion autonome pour le salarié selon les différents modes de gestion que vous pouvez utiliser. Le crédit mobilité, c'est un accès à la multimobilité, donc on en vient vraiment à une solution à la carte. Donc le collaborateur, via cette enveloppe, va pouvoir du coup choisir les mobilités qu'il peut utiliser en fonction de la politique que l'entreprise aura définie. Donc l'entreprise va pouvoir définir différents types de mobilités qui vont être du coup disponibles dans ce crédit mobilité et qui seront inscrits dans la Mobility Policy. Et à terme, l'idée aussi, c'est sûrement, et c'est pour ça qu'il a un intérêt aujourd'hui dans l'entreprise, c'est de l'encourager la mobilité durable, sortir du modèle tout voiture et de valoriser des modes de transport comme le vélo, le covoiturage ou les transports en commun. Alors, à qui s'adresse le crédit mobilité? On a essayé de vous présenter un petit peu les choses sous la forme d'un schéma. Vous avez ici effectivement sur ce schéma donc deux axes. L'axe horizontal, donc on a représenté ici donc la fréquence des déplacements réalisés par le collaborateur. À gauche, donc la partie les collaborateurs qui vont rouler moins, et puis sur la partie droite, donc ce qu'on va appeler les grands rouleurs. Et puis sur l'axe vertical, donc on a ici essayé de représenter donc l'accès aux services de mobilité. Vers le bas, donc un accès assez aisé aux services de mobilité en fonction notamment de l'endroit où habite le collaborateur. Et puis plus on va vers le haut et moins finalement plus on va se retrouver peut-être sur des zones par exemple rurales avec un accès moins aisé aux différents services de mobilité en fait. Le crédit mobilité en fait va s'adresser en tout cas pour la partie crédit mobilité totale, donc dans le schéma crédit mobilité totale, on se passe complètement, le collaborateur renonce au véhicule de fonction pour opter pour d'autres modes de mobilité. Donc il faut bien qu'il ait accès effectivement à de mobilité. Donc globalement, on va se situer sur la partie plutôt en bas à gauche, donc avec des profils de collaborateurs en tout cas qu'on ne va pas classer dans les grands rouleurs, des rouleurs petits ou moyens, et puis également en termes d'accès à la mobilité, donc des personnes qui habitent dans des secteurs où l'accès est relativement aisé pour accéder aux gares, aux services de location, aux services d'autopartage et de mobilité partagée en fait. Et puis, alors là, c'est plutôt pour, on va dire, en partie foncée, ici représenté donc le crédit mobilité total. Si on élargit donc au crédit mobilité partiel, donc là, dans le schéma du crédit mobilité partiel, le collaborateur va plutôt faire le choix d'un véhicule plus petit qui sera complété d'un budget de mobilité. Là, dans la mesure où il y a toujours un véhicule, on va pouvoir élargir un peu plus le scope et aller vers des collaborateurs qui roulent déjà un peu plus et qui éventuellement ont un accès plus
pas forcément idéales pour les mobilités partagées, mais qui ont quand même malgré tout accès à certains types de mobilité, typiquement accès assez rapidement quand même à des gares ou des services de location de voitures quand ils auront besoin d'un véhicule ponctuellement en fait. Donc voilà, pour situer un petit peu, donc on ne va pas forcément s'adresser au travers du crédit mobilité à l'ensemble des collaborateurs. Très clairement, un commercial qui a un véhicule de fonction et qui doit couvrir X départements et qui fait 40 000 km ou 50 000 km à l'année, clairement, il a besoin de son véhicule tous les jours, à tout moment, je dirais matin, midi et soir. Là, pour le coup, éventuellement le crédit mobilité partiel, mais en tout cas, plutôt pas le crédit mobilité total en fait. Alors, sauf à être effectivement en zone très urbaine, ce qui peut être le cas ici aussi également en fait. On vous a également présenté quelques exemples au travers de quelques personas. On a ici le cas à gauche de Julien. Alors, Julien est responsable administratif, il est basé à Nanterre. Il est éligible à un véhicule fonction, mais il se trouve qu'il habite en centre-ville, pas très loin, parce qu'il habite à 6 km de son lieu de travail. Il habite en immeuble et il ne dispose pas dans son immeuble de parking privatif. Lui, au quotidien, finalement, l'idéal, c'est de pouvoir utiliser à la fois les transports en commun et puis le vélo pour venir travailler. Donc finalement, il est sur une fonction qui le rend éligible à un véhicule de fonction, mais au quotidien, il n'aura pas forcément un usage très poussé de son véhicule. Il est assez, voilà, il se déplace assez peu au niveau professionnel. Et son choix, lui, pour le coup, ça va plutôt se porter sur le crédit mobilité total, donc renoncement finalement au crédit mobilité en échange d'un budget de mobilité qui va lui permettre de couvrir sa mobilité à la fois professionnelle lorsqu'il doit quand même se déplacer et également personnelle. Donc là, on est sur un premier cas d'usage. Et puis sur la partie droite, donc vous avez Philippe, chef de projet donc basé sur Angers. Lui, il se trouve qu'il est également éligible à un véhicule de fonction de type 3008, mais son épouse dispose également d'un véhicule de fonction de catégorie similaire. Donc finalement, la question se pose de l'intérêt d'avoir 2 grands véhicules au sein du foyer. Et le choix de Philippe, c'est plutôt de se porter sur un crédit mobilité partiel avec un plus petit véhicule. Donc, plutôt que de prendre un 3008, peut-être prendre une 2008, voire une 208 si ça lui va. Et ça lui permettra quand même d'assurer sa mobilité au niveau professionnel et tout en ayant un budget complémentaire pour utiliser d'autres mobilités quand il en a besoin. Là encore, ça peut être le transport en commun, ça peut être le train, ou ponctuellement, s'il en a besoin, de louer un véhicule plus grand, occasionnellement. Donc voilà un petit peu pour les différents, en tout cas quelques exemples de profils de collaborateurs qui peuvent être intéressés et qui sont intéressés par cette solution de crédit mobilité. On va voir maintenant quelle formule, Simon, on peut proposer. Alors, quelques exemples de formules qu'il est possible de proposer donc aux collaborateurs. Donc en effet, au-delà du profil de Julien ou Philippe, notamment par exemple Julien avec son crédit mobilité intégral sur la gauche, qui renonce du coup à son véhicule de fonction et qui l'a restitué à l'entreprise, et au cas du coup de Julien qui a donc un crédit mobilité partiel avec un plus petit véhicule, donc dans une catégorie inférieure, ce qui lui permet de garder quand même l'avantage d'un véhicule, d'avoir en complément un budget mobilité complémentaire. On peut avoir aussi d'autres modèles, 2 autres grands modèles qu'on retrouve de manière empirique chez nos clients finalement. Un modèle dit crédit mobilité partiel d'autopartage. Donc dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un pool justement de véhicules qu'on va pouvoir du coup proposer à nos collaborateurs. D'une part, cela va permettre de réduire finalement le coût du véhicule et de le répartir sur un nombre de collaborateurs qui peut aller de 5 à 10 personnes pour un véhicule. Et puis, en complément, que chacun de ces collaborateurs puisse avoir justement un budget mobilité complémentaire. Et enfin, donc le crédit mobilité partiel dit avec le vélo peut être intéressant pour promouvoir justement les mobilités durables et valoriser aussi les trajets qui peuvent être donc faits via le vélo. Et en complément, ce budget mobilité ce budget mobilité qui peut permettre de répondre à des besoins occasionnels pendant notamment, je pense notamment le week-end ou les congés pour des trajets plus longue distance.
Ce qu'il faut retenir ici, du coup, c'est que en fait, on vient dégager une enveloppe de crédit mobilité dans les 4 cas à partir d'une étude qui peut être faite justement pour justement voir un petit peu comment on peut dégager un crédit mobilité à partir d'un véhicule de base, un véhicule de référence. Et on va voir ensuite avec du coup plus tard avec David sur la slide suivante justement quelles sont un petit peu les manières de calculer ce crédit mobilité. Alors, après les formules, effectivement, comment définir les budgets de crédit mobilité? Le point de départ de la réflexion, c'est toujours le TCO du véhicule de fonction classique. Alors, il faut bien distinguer TCO, loyer et TCO, hein, on ne parle pas de la même chose. Ici, on parle bien du TCO. Souvent, d'ailleurs, on constate qu'il a tendance à être un peu minimisé. Dans le TCO, donc, on entend évidemment tout ce qui va être loyer du véhicule de fonction, alors loyer incluant l'ensemble des services, y compris voilà, maintenance, assistance, véhicule remplacement, pneumatique, carburant, etc. Le poste énergie, donc le poste carburant, et puis la fiscalité. La fiscalité, elle est quand même assez lourde sur le véhicule d'entreprise. On le voit, hein, pour rappel, parmi les éléments donc, à prendre en compte, et là aussi, on est en mesure de vous accompagner là-dessus pour recalculer finalement les TCO au plus proche de la réalité de vos véhicules, donc en incluant pour la partie fiscalité donc, le malus CO2, le malus au poids qui commence à prendre une importance de plus en plus grande. Ça commence à peser assez fortement sur le TCO des véhicules, particulièrement sur les véhicules de direction, hein. On peut, sur des grands SUV aujourd'hui, on peut avoir des malus qui peuvent parfois atteindre 10 000 €, donc c'est considérable. Vous avez également la taxe à l'affectation des véhicules de tourisme, TAVT, qu'on appelait précédemment donc la TVS, et avec ces deux composantes, donc là aussi ça pèse de plus en plus lourd. On a des véhicules aussi qui sont maintenant qui ne sont plus exonérés, hein. Les véhicules hybrides et hybrides rechargeables ne sont plus exonérés de TVS désormais. Les hybrides rechargeables maintenant sont, même s'il y a un abattement, sont soumis au malus au poids. Vous avez également sur les véhicules de fonction la partie impôt sur les sociétés que vous allez supporter sur les amortissements non déductibles, les AND, et puis bien sûr, il y a la partie charge sur les avantages en nature. En fait, donc finalement, le poste fiscalité, il est quand même assez lourd, en tout cas, il s'alourdit, en tout cas au moins pour ce qui est des véhicules thermiques, hein. Les électriques s'en tirent un petit peu mieux, mais en tout cas, sur les véhicules thermiques, donc on a une fiscalité lourde qui finalement vient alourdir le TCO. On a pris ici un exemple d'un véhicule où finalement pour à peu près 6 000 € de loyer avec service annuel, on arrive à la fin avec un TCO de l'ordre de un peu plus de 9 000 € en fait. Ça c'est le coût du véhicule. À côté de ça, alors là on va aborder le raisonnement pour le crédit mobilité total. Sur le partiel, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va avoir une partie véhicule et une partie crédit mobilité partiel. Pour ce même budget, finalement, ce qu'on peut proposer à un collaborateur, c'est un TCO, enfin pardon, un crédit mobilité de 5 000 €. Donc 5 000 € qui seront utilisables via le support et par exemple via la carte de mobilité qu'on pourra lui proposer. Donc un budget de 5 000 €, ça permet quand même de couvrir beaucoup de déplacements, que ça soit sur la partie professionnelle ou que ça soit sur la partie privée, sous format voilà, transport en commun, accès aux mobilités partagées, billets TGV, location de véhicules en autopartage ou en location courte durée, parfois l'avion quand c'est en tout cas autorisé par l'entreprise. Et bien sûr, ça c'est le budget qui va être réellement disponible pour le collaborateur. Il sera chargé, parce que là ce qu'on vous expose ici, c'est une approche prudente, hein. Vous savez que le crédit mobilité aujourd'hui n'a pas forcément de statut en tant que tel, et l'approche la plus prudente, c'est de le traiter en avantage en espèces, hein. Donc c'est ce qu'on vous présente ici à l'écran. Mais malgré tout, on voit ici que d'un côté, j'ai un véhicule avec un TCO de un coût pour l'entreprise de plus de 9 200 €. De l'autre côté, bah, finalement, je peux proposer une enveloppe déjà assez intéressante pour le collaborateur et avec un coût qui ne sera pas supérieur. Donc c'est toujours ce qu'on essaye de viser. Alors on peut essayer de réduire un peu
dans l'opération, on peut présenter un crédit mobilité un peu moins élevé pour réaliser au passage une économie, mais c'est déjà que c'est pas forcément, en tout cas nous ce qu'on voit des entreprises qui le mettent en place, c'est pas forcément l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'abord de proposer de nouvelles solutions aux collaborateurs qui ne se retrouvent pas complètement dans le schéma véhicule de fonction classique, et puis de les inciter autant que possible à utiliser d'autres mobilités, pas uniquement la voiture. Donc tout l'intérêt ici du crédit mobilité. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas dans le chat ou par la suite, on pourra vous accompagner justement pour définir finalement les budgets de mobilité dans votre prochaine offre crédit mobilité. Après, se pose la question du mode de gestion, Simon. Plusieurs façons de gérer le crédit mobilité, en effet. On en a aujourd'hui identifié 3. Un premier sous forme de gestion interne, dit de note de frais, où les collaborateurs finalement vont avancer les frais et l'entreprise va du coup les rembourser sur fiche de paye, avec une gestion qui se dit plutôt chronophage et qui peut entraîner des erreurs ou des pertes de documents. Et au-delà de ça, se pose également la question de finalement comment je vais gérer les plafonds justement d'allocation du budget pour faire en sorte et m'assurer que le collaborateur ne dépense pas plus que ce qu'il n'a de droit en fonction des enveloppes que vous aurez définies. Un deuxième mode qui est plutôt une gestion hybride avec une externalisation de ce remboursement via des outils dédiés. Ça nécessite toujours une avance de frais des collaborateurs et finalement, donc cette demande de remboursement nécessite une charge de contrôle des justificatifs qui peut être confiée à un prestataire externe ou qui peut être réalisé par les équipes de l'entreprise, mais qui va justement nécessiter du temps et des ressources humaines. Et un troisième mode de gestion qui nous semble plus adapté pour gérer le crédit mobilité, qui est toujours sous une gestion externalisée, mais à partir d'une solution de carte de mobilité qui va permettre justement de proposer ce bénéfice sur une carte de prépayée qui va permettre justement aux collaborateurs de dépenser la mobilité, d'éviter l'avance de frais, d'avoir une expérience améliorée avec justement des contrôles qui se font automatiquement via la carte. À peu près autour de 90% se font automatiquement ces contrôles. Et puis sur certains cas particuliers où à votre demande, on peut justement vérifier et traiter ces justificatifs ou mettre du moins des règles pour justement qu'il y ait un peu plus de suivi et de contrôle. Et puis, la carte de mobilité va permettre derrière d'accéder à une plateforme de suivi des dépenses et des émissions CO2. Du moins, c'est une petite synthèse de la solution qu'on va juste après vous proposer, donc la solution Move dédiée. Avant de passer, Simon, à la solution Move, je vais me permettre de répondre quand même à une question qui a été posée juste avant sur les budgets que l'on présentait. La question était de savoir si on parlait de montants par mois ou par an. Non, c'est bien des montants par an en fait. Quand on parle de 9 200 €, c'est le coût du véhicule, le coût annuel du véhicule de fonction, et les 9 050 €, c'est le coût annuel du crédit mobilité en fait pour l'entreprise. Donc on parle bien de coût annuel, c'est vrai que c'est pas précisé sur le slide là. Merci pour la question. Donc effectivement, Simon, on va pouvoir dire quelques mots de la solution donc Move, qui est la solution proposée par Ayvens. On s'appuie en effet sur cette solution Move sur deux acteurs de la mobilité. L'un, Ayvens, qui est représenté par David et moi, et un acteur en complément qui s'appelle Skipper, qui est le partenaire donc technique et l'éditeur de logiciel de la carte Move que l'on propose du coup aujourd'hui. Et donc la force de ces deux acteurs donne aujourd'hui une solution qui est donc digitale et qui va permettre d'administrer des enveloppes de mobilité. On parle aujourd'hui du crédit mobilité, mais ça peut être aussi d'autres budgets comme le forfait mobilité durable, la gestion des abonnements de transport ou la prime transport, ou tout type de budget que vous souhaiteriez proposer sur de la mobilité. En tout cas, c'est une des forces justement de notre solution, et peut-être sur les différents outils. Donc cette carte, en effet, elle est proposée pour les collaborateurs. Elle est justement combinée, cette solution de carte que vous voyez dans la partie 3, elle est combinée justement à une application mobile qui va permettre justement aux bénéficiaires de gérer ses fonds, et puis pour l'entreprise d'avoir accès à une plateforme administrateur qui va pouvoir justement permettre le suivi justement de l'enveloppe
que vous allez pouvoir paramétrer à chacune des collaborateurs. Je veux juste préciser que sur la partie carte, on va bien au-delà, puisqu'on est non pas seulement sur une solution de carte, mais une solution de paiement de la mobilité au sens large, avec donc la possibilité de pouvoir payer sa mobilité avec justement également des IBAN, un IBAN virtuel qui va permettre aux collaborateurs de pouvoir payer tout ce qui est abonnement, donc je pense à l'abonnement de transport, les abonnements vélo, et la possibilité aussi de coupler sa carte Move avec sa carte personnelle pour aller au-delà des plafonds et pouvoir du coup aller puiser dans ses fonds personnels. Donc voilà, autant d'expériences de paiement qu'on pourra bien sûr développer ensemble. Chacun de ces avantages, donc que ce soit pour l'entreprise ou le collaborateur, a des bénéfices. C'est un certain nombre de bénéfices. Le premier, c'est justement pour l'entreprise de pouvoir vous accompagner en vous aidant à calculer les montants TCO, donc justement les montants de crédit mobilité, pour assurer une compatibilité avec la mobility policy. Ça, c'est vraiment une possibilité pour nous de vous accompagner sur cette partie-là. La conformité passe également par une utilisation de la carte sur un réseau bridé. On y viendra ensemble pour vous montrer justement les différents réseaux et les différentes familles de mobilité qu'on peut autoriser ou non dans la carte. Le crédit mobilité via Move pour l'entreprise, c'est finalement, comme on le disait tout à l'heure, pas de justificatif à contrôler dans une grande partie des cas. Et donc, c'est une carte intelligente qui va permettre justement d'orienter et de pouvoir proposer de la mobilité et uniquement de la mobilité. Donc, on va exclure tous les autres modes de paiement, tous les autres types de paiement. Et puis, c'est accéder à un reporting financier et paye qui va permettre justement à l'entreprise de récolter de la donnée. Donc finalement, c'est un gain de temps pour vos équipes RH, pour vos équipes achats également et flotte, pour justement déléguer cette gestion de la mobilité. Et enfin, un levier important également, un bénéfice qui est la réduction des émissions, donc qui se mesure notamment grâce au paramétrage qu'on va pouvoir faire dans les mobilités éligibles. On va pouvoir exclure un certain nombre de familles de mobilité qui ne sont pas forcément compatibles avec votre politique de mobilité. Et puis, c'est accéder à un rapport CO2 qui est disponible dans la plateforme. Finalement, l'ensemble de ces trois bénéfices va vous permettre, pour vous, entreprise, d'avoir un enjeu d'attractivité RH, que ça soit donc pour justement aider au recrutement et pour attirer les nouveaux talents. Les bénéfices pour le collaborateur, on retrouve tout d'abord l'accès à la multimobilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dépendant uniquement d'un véhicule de fonction, mais pouvoir justement permettre on va pouvoir autoriser le collaborateur à utiliser finalement les mobilités dont il a besoin. Cet accès à la multimobilité, il est riche de sens et il va permettre justement de vraiment répondre à une politique assez générale et flexible. L'avance de frais, il n'y en a plus. Et donc, on va pouvoir justement le matérialiser via une fonctionnalité, via une carte Mastercard, qui est également combiné dans une suite de paiement à un IBAN pour la gestion des abonnements, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc un minimum, voire pas de justificatif à fournir, donc gain de temps également pour le collaborateur qui va justement consommer à l'usage. Et puis enfin, c'est piloter son budget. Le dernier bénéfice, celui-ci n'est pas des moindres, puisque via l'application mobile, donc le collaborateur va retrouver donc son solde de crédit mobilité, va retrouver l'ensemble de ses transactions, va accéder également aux différentes familles de mobilité dans lesquelles il peut utiliser son crédit mobilité. Il va pouvoir également coupler sa carte personnelle pour aller au-delà des plafonds et profiter de la mise en avant de partenaires dédiés avec des remises qui peuvent être proposées tout au long de l'année via nos discussions avec des partenaires de la mobilité en France. La mobilité, finalement, elle est vraiment multimodale et on n'a pas forcément catégorisé des mobilités propres, c'est-à-dire qu'on accède à un réseau de Mastercard qui va permettre de rendre éligible un certain nombre de familles de mobilité. À vous finalement de choisir un petit peu les familles que vous voulez proposer. On peut vous proposer des listes types de familles de crédit mobilité que vous pouvez proposer.
Notamment, par exemple, vous pouvez exclure typiquement l'avion de cette liste-là, ou la possibilité d'exclure tout ce qui est station essence pour justement proposer un crédit mobilité plutôt vert et vertueux. Ça, c'est intéressant. Ce crédit mobilité, il est utilisable en France, mais également utilisable en Europe, finalement, pour justement permettre aux collaborateurs d'avoir un plus grand usage, puisque ces familles de mobilité sont présentes aussi bien dans des métropoles en France que dans des métropoles en Europe. Donc tout ça, on peut le définir ensemble. Et ça fait partie justement dans le rétro-planning type qu'on vous présentait. C'est vraiment une idée de vous montrer comment on peut vous accompagner sous 2 mois à partir d'une validation du projet et d'une mise à jour de la mobility policy. On peut vraiment en 2 mois vous accompagner, vous aider à la mise en place du crédit mobilité. Un premier temps fort qui est autour de la préparation au lancement, qui passera bien sûr par une contractualisation, par on va dire une construction de l'offre avec à nos côtés donc notre expertise pour vous aider à définir les règles et le paramétrage, à ouvrir le compte de paiement qui va vous permettre de mettre à disposition les cartes et puis finalement de paramétrer ce compte pour justement être conforme par rapport à votre politique de mobilité, par rapport aux enveloppes que vous voudriez proposer autour du crédit mobilité et au mode de distribution. Vient ensuite une partie plutôt de préparation, de lancement, d'onboarding, via des formations qu'on va du coup proposer à vos collaborateurs et à vous, administrateurs. On va vous préparer des supports justement pour faire connaître ce dispositif et sensibiliser les collaborateurs et rendre le sujet attractif. On va communiquer et puis lancer les invitations auprès des bénéficiaires. Une fois que le lancement est effectué, on a un suivi donc attentif du lancement. On va également, à travers notre équipe support client, avoir un service après-vente qui est dit renforcé et puis intervenir si besoin dans des cas. Et puis un suivi tout au long de la vie du projet avec donc des revues périodiques avec donc nos équipes pour justement adapter et faire évoluer le crédit mobilité, l'offre de mobilité au sens large. Merci Simon pour cette précision. J'avais pas mon micro. Donc, premier exemple effectivement du crédit mobilité, de mise en place de crédit mobilité donc dans une entreprise du secteur immobilier. Le contexte ici était un peu différent de celui qu'on rencontre habituellement, au sens où le crédit mobilité n'était pas un nouveau projet. En réalité, il était déjà en place au sein de l'entreprise, mais là, on était plus dans un cas de changement de mode de gestion. En l'occurrence, il était déjà en place depuis quelques années. Donc, l'entreprise nous a sollicité donc c'était au printemps 2024, pour effectivement changer finalement la manière dont était géré le crédit mobilité au sein de l'entreprise. Le crédit mobilité était précédemment donc confié à un prestataire externe donc qui gérait ce crédit mobilité sur un mode de remboursement tel que Simon a pu vous le présenter, à savoir que les collaborateurs faisaient l'avance des frais et ensuite se chargeaient de fournir les justificatifs pour ensuite se faire rembourser en fait. Et l'idée là était effectivement de pouvoir proposer une solution plus pratique côté collaborateur, en l'occurrence via une carte de mobilité. Le choix qui a été fait donc est celui de la solution Move. La déclinaison est restée telle qu'elle était précédemment en termes de schéma, de formule de crédit mobilité, à savoir un crédit mobilité total, donc renoncement total au véhicule de fonction pour certains collaborateurs qui le souhaitent, ou crédit mobilité partiel, avec également une spécificité qui est le fait de pouvoir mettre aussi à disposition un crédit mobilité pendant une durée assez courte, notamment pour les nouveaux collaborateurs, en attendant ce qu'on pourrait qualifier un petit peu de crédit mobilité d'attente, donc affecter un budget finalement au collaborateur pour sa mobilité pendant les 3 mois, grosso modo, de la période d'essai, en attendant soit qu'il commande un véhicule de fonction, soit qu'il fasse le choix d'un crédit mobilité total ou partiel en fait. Les budgets sont de l'ordre, selon les catégories, et ça comprend aussi les véhicules de direction, entre 4 000 et 8 000 €, et ça concerne donc à peu près 200 utilisateurs. En fait.
Le choix des mobilités a été assez large au final, parce que finalement, on a ici autorisé à la fois le recours au train, aux véhicules de location courte durée, également aux opérateurs d'autopartage, évidemment aussi à tout ce qui est transport en commun, vélo en libre service, ainsi que tout ce qui va être parking, péage, taxi, et puis également avion, en tout cas pour les déplacements uniquement en Europe. Et le top 3 des mobilités utilisées ici, après donc plus d'un an maintenant d'utilisation, bientôt un an pardon d'utilisation, c'est le train en premier, ensuite tout ce qui va être taxi Uber et également les frais de parking. Donc avec au final plus de 20 000 transactions. Alors ça paraît impressionnant comme ça, mais finalement ça va assez vite, hein, parce que c'est vraiment utilisé au quotidien. Donc voilà, une transaction, chaque fois que je vais prendre un taxi ou que je vais louer un Vélib ou réserver un billet de TGV ou prendre un véhicule de location, finalement ça va être une transaction. Donc sur les 200 collaborateurs, plus de 20 000 transactions donc depuis le lancement avec la carte Move. Donc les bénéfices finalement, ça a été d'offrir une solution beaucoup plus pratique aux collaborateurs avec cette application, cette carte de paiement, et même au-delà de la carte, Simon l'a précisé, c'est même plus qu'une carte, c'est une suite de paiement, hein, parce qu'il y a aussi l'IBAN, il y a aussi le fait de pouvoir coupler aussi en cas de, notamment pour gérer d'éventuels dépassements, le fait de pouvoir coupler aussi avec sa carte personnelle, le fait surtout de ne pas avoir en tant que collaborateur d'avance à faire. Donc pas d'avance, pas de justificatif à gérer et à traiter, hein, c'est chronophage. Côté entreprise également, une plateforme qui permet de gérer finement donc les budgets, les enveloppes, les mobilités éligibles, avec un accès assez large à l'ensemble des opérateurs, en tout cas voilà, un grand nombre d'opérateurs qui a été ici retenu. Et puis ce qui a fait aussi la force de la solution Move, c'est l'accompagnement, notamment sur la phase de communication et puis de migration entre l'ancienne solution, l'ancien mode de gestion et puis la solution avec carte. Donc nous avons accompagné les clients sur tout ce qui était support, guide, et également sur l'organisation de webinaires à destination donc de la population éligible, et qui a d'ailleurs rencontré un succès assez important, parce qu'on a eu un taux de participation de 85% donc sur ces webinaires. On a également été présent sur différents événements, notamment à l'occasion de la semaine de la mobilité à la rentrée, chez le client, là aussi pour la promotion de cette solution-là, plus à destination de nouveaux collaborateurs. En fait. Un élément aussi qui a été important, c'est la capacité de fournir du reporting détaillé, et également aussi, cet exemple faisait partie des cas également où il nous a été demandé de nous interfacer donc avec l'outil de gestion GAC, notamment pour la remontée des factures d'abonnement Crédit Mobilité, et puis également les historiques de dépenses en fait. Donc voilà pour un premier exemple de cette entreprise. Donc là, on est finalement quand même sur une grande, voire très grande entreprise, avec un nombre assez important d'utilisateurs, donc 200 utilisateurs dans le cas présent. On va voir un autre exemple avec Simon. Un exemple plutôt ici dans le secteur des vins et des spiritueux. L'objectif était ici de proposer une alternative aux véhicules de fonction pour les cadres dirigeants du groupe, basés à Paris, avec un certain nombre de véhicules de fonction qui n'étaient finalement pas utilisés au quotidien, puisque les collaborateurs sont finalement des petits rouleurs qui résident à Paris, qui n'ont pas forcément de moyens de stationner leur véhicule ou qui ont déjà un véhicule dans leur foyer. Donc les véhicules étaient stationnés dans les parkings de l'entreprise. C'est pour ça que du coup on a proposé le crédit mobilité à ces personnes-là, avec une durée de phase projet qui a duré 3 mois à peu près, proche du rétro-planning qu'on a pu présenter tout à l'heure, et dans un dispositif similaire, avec les premières licences qui ont été lancées en juillet 2023, avec des formules, plutôt une formule, celle du crédit mobilité total, pour les collaborateurs qui finalement étaient volontaires pour justement le prendre, avec des budgets allant de 3 000 à 8 000 euros annuels.
le nombre de collaborateurs qui ont opté pour le crédit mobilité, voilà, on est autour d'une vingtaine de collaborateurs avec des usages qui sont assez variés et avec une mobilité et une politique de mobilité très large, puisque voilà, on retrouve aussi bien le train, le véhicule en location courte durée, l'autopartage, les transports en commun, le vélo en libre service, les taxis, les parkings, les péages, et aussi l'avion en Europe comme mobilité utilisée et autorisée. Le top 3 des mobilités utilisées, finalement, reste donc, tout ce qui va être le train via la SNCF, donc les VTC via Uber et les taxis donc, également, pour un total de plus de 3000 transactions réalisées via la carte depuis le lancement. Donc les plus de Move pour finalement cette entreprise, c'est la création d'un nouvel avantage qui n'était pas aujourd'hui donc proposé. La flexibilité dans le choix de la mobilité, également repenser la flotte automobile et la politique de mobilité vers un modèle plus vertueux, réaffirmer également l'engagement en faveur de la politique RSE de l'entreprise et ajouter un avantage autour de la marque employeur pour justement aider au recrutement des cadres dirigeants. Finalement, les bonnes pratiques du crédit mobilité, c'est tout d'abord des questions à se poser. On en a vu via les exemples qu'on a pu vous proposer, où voilà, la présentation du crédit mobilité, c'est finalement avant tout comment on détermine les budgets, quelles sont les périodes de validité de ces budgets, la fréquence de mise à disposition, est-ce qu'on va du coup plutôt le distribuer au mois, au trimestre ou à l'année, est-ce qu'on va le reporter ou non en fin d'année, quelles sont les catégories éligibles de ma Mobility Policy, quelles sont les formules de crédit mobilité qu'on peut proposer, parmi les 4 modèles qu'on a pu vous proposer par exemple, quelles sont les mobilités éligibles qu'on va autoriser ou celles qu'on va exclure, comment on définit les règles et où est-ce qu'on les inscrit, et finalement peut-être mettre à jour la charte de mobilité avec du coup l'aide finalement de nos équipes, c'est possible, et en effet se faire accompagner par des experts est super important. Nous, les équipes on est vraiment à vos côtés et on se rend disponible pour vous accompagner, vous conseiller et vous aider à créer votre offre à partir de toutes ces questions pour mettre en place ces bonnes pratiques et faire évoluer votre politique de mobilité. On va du coup vous accompagner en vous proposant des ressources humaines et techniques pour vous simplifier la gestion et éviter un suivi chronophage et finalement faire gagner du temps sur d'autres tâches, donc que ce soit au sein de vos équipes RH ou vos équipes flotte. Et puis, c'est vous proposer une solution dédiée basée sur donc une suite de paiement, une application mobile et une plateforme de gestion pour justement déployer le crédit mobilité ou d'autres dispositifs, puisque finalement le crédit mobilité est un dispositif parmi tant d'autres qu'on propose aujourd'hui dans notre offre Move. Merci Simon. Nous allons pouvoir passer donc à la partie questions. Il y a eu un certain nombre de questions là qui ont été postées, donc on vous propose de revenir dessus. Donc, comme le précisé tout à l'heure, hein, les budgets qui ont été présentés tout à l'heure, ce sont bien des budgets annuels. Et ce qui me permet de rebondir sur une question là qui a été posée en tout cas à la fin, qui dit budget annuel. Ça, c'est le budget. Voilà, on définit le budget globalement. Après, parmi les questions qu'on a à traiter au moment de la mise en place, c'est quelle est la fréquence finalement de mise à disposition de ce budget? Est-ce qu'on va le mettre à disposition des collaborateurs en début de période d'un bloc, la totalité du budget par exemple en début d'année, ou est-ce qu'on va finalement le découper? Donc il est possible de le proposer sous un format mensuel, trimestriel ou annuel. Ça, c'est un choix effectivement à déterminer aux entreprises. Souvent, c'est quand même le choix trimestriel qui est finalement qui est retenu, hein, un bon compromis, parce que ça permet quand même aux collaborateurs d'avoir voilà, 3 mois d'avance, on va dire, par rapport à son budget, éventuellement de pouvoir déjà réserver un petit peu en avance, par exemple, des billets de train, et pas forcément de mettre à disposition globalement une fois l'année en fait. David, une question dans le chat. Bonjour, la loi de finances se précise. Avez-vous un retour sur la fiscalité prévue sur le crédit mobilité? Alors ça, c'est effectivement un sujet intéressant. Pour l'heure, il n'y a pas d'évolution dans l'immédiat. Je sais que ça fait partie des réflexions actuellement en cours.
Notamment, c'est un sujet qui a été, par exemple, repris dans la mission flash parlementaire sur le verdissement des flottes, qui a rendu un rapport avec un certain nombre de recommandations donc, au mois de janvier. Et il y a effectivement parmi les recommandations, alors beaucoup qui touchent sur la LOM, sur les pénalités, etc. Il y a également une recommandation sur la mise en place finalement d'un cadre plus incitatif sur le crédit mobilité. Qui est, en tout cas, ça fait partie des recommandations. La contrepartie étant que ça soit fléché sur des mobilités durables, en fait. Je vois une autre question. Bonjour. Les prix et charges de véhicules changent chaque année. Préconisez-vous de revoir les montants mobilité également? Alors, peut-être sur un élément de réponse ici, l'idée, c'est pas de mettre de modifier tous les mois ou tous les ans les montants de crédit mobilité qui sont proposés. Du moins de proposer un crédit mobilité peut-être sur une période alignée sur la location du véhicule qui peut être de 3 ans. On voit donc d'expérience chez nos clients un crédit mobilité qui est plutôt une durée de 3 ans et tous les 3 ans à peu près sont renouvelés. Après, il n'y a pas forcément de règles. Ce qu'il faut par contre voilà, peut-être proposer, c'est un crédit mobilité sur l'année qui ne bouge pas, peut-être être revu pour l'année suivante, mais l'idée c'est d'être donc peut-être voilà, assez logique dans cette proposition et de pas forcément revoir les montants tous les ans pour éviter de perdre les collaborateurs dans cet avantage-là. C'est vraiment un choix d'entreprise, effectivement, de savoir à quel rythme elle souhaite procéder à une revalorisation du crédit mobilité. Je dirais que finalement, les choses sont assez stables au niveau contexte et traitement fiscal de ce point de vue-là. Ce qui serait pour prendre en compte éventuellement, c'est l'inflation sur prendre en compte effectivement l'inflation sur les moyens de transport, sur les billets de train, sur les véhicules de location. Mais de toute façon, on est en général plutôt sur une inflation, on va dire, moindre par rapport à ce qu'on a pu connaître en tout cas ces dernières années sur le véhicule de fonction. Là encore, avec la hausse des coûts, la hausse de la fiscalité, etc. Une autre question, est-ce une solution pour les collaborateurs réticents à prendre les véhicules 100% électriques? Alors oui, ça peut être une solution, c'est pas forcément non plus la seule, après c'est un choix à faire. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne chez Evans, on peut effectivement proposer le crédit mobilité partiel comme étant une solution pour faciliter le passage à l'électrique. De la même manière qu'on a également une autre solution que certains d'entre vous doivent connaître, qui est la solution Switch, où là, on va proposer aux collaborateurs dans son contrat de véhicule électrique, finalement, un crédit de 30 jours de location courte durée pour faire face finalement à certains déplacements. Typiquement, c'est souvent pour partir en vacances. Là, on est en période de vacances scolaires. Typiquement, on a, c'est chez nous, mais un collègue donc, qui va aller donc, au ski dans les Pyrénées. Et aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est encore un petit peu, enfin, en tout cas, lui considère que c'est un petit peu juste avec des enfants en bas âge de faire le trajet d'une traite. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de bénéficier d'un switch, mais ça pourrait être aussi sur un crédit mobilité. Ça sera une solution à définir. Une autre question à laquelle je vais essayer de répondre. Est-il possible d'ajouter au catalogue Evans l'option crédit mobilité aux côtés du catalogue de véhicules disponibles pour chaque catégorie? Oui, on vous aide justement dans la mise à jour de la Mobility Policy. On peut vous aider donc à la rédiger, à déterminer les montants. Donc pas de souci, prenez contact avec votre chargé d'affaires, votre commercial sur le sujet, et on pourra du coup vous aider à mettre à jour cette Mobility Policy. Voilà, un certain nombre de questions. On est désolé, on va peut-être pas pouvoir y répondre à toutes. En tout cas, on s'engage à vous y répondre par écrit donc à la suite de ce live. Peut-être, David, nous mettre nos coordonnées également pour que les personnes qui ont assisté au webinaire puissent poser leurs questions. Du moins, on va essayer de traiter toutes les questions. Aussi les questions. Donc, il y a une question aussi sur le traitement en termes d'avantage en nature ou d'avantage en espèces. Donc, pour répondre donc là en l'occurrence à Olivier, on va dire que les deux sont parfois pratiqués sur nous, on a pu voir parfois à l'œuvre les deux. Maintenant, la méthode aujourd'hui, en l'absence de texte confirmant la possibilité d'appliquer un avantage en nature forfaitaire tel que c'est sur le véhicule de fonction, pour lui, il n'y a pas ce dispositif-là en fait.
la méthode la plus safe, on va dire, c'est effectivement d'appliquer ce qu'on appelle un avantage en espèces, donc un équivalent salaire en fait. Alors, que se passe-t-il si le crédit mobilité n'est pas intégralement consommé? Ou dépassé. Alors, dépassé avec la solution avec carte, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Donc, le collaborateur ne pourra pas dépasser et il pourra éventuellement coupler avec sa carte personnelle pour faire face à certaines dépenses. Mais en tout cas, il n'y aura pas de dépassement de coûts des entreprises, ça c'est certain. La question après, effectivement, se pose de savoir est-ce que, admettons que le collaborateur a un budget de X et en fin d'année, il n'a pas vraiment tout consommé. Là aussi, c'est à définir dans la mobility policy, soit un report du crédit de mobilité, soit pas de report. Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à pas forcément préconiser de report. Je considère que c'est non pas une somme que l'on verse au collaborateur, mais un budget qu'on met à sa disposition. S'il n'a pas été utilisé, on va dire en partie, c'est finalement le collaborateur n'en a pas eu besoin. Et à partir de là, je pense que voilà, une des solutions, ça peut être de remettre à zéro les compteurs en début d'année. Le tout étant évidemment bien préciser les règles, que le collaborateur puisse avoir connaissance de ces règles, pas le prendre par surprise. Voilà. C'est soit ça, ou soit effectivement le report. Après, le report, attention à ce qu'il n'y ait pas d'effet cagnotte et qu'à la fin, on se retrouve avec une somme assez importante à l'arrivée. Alors, la question a été posée aussi, je l'ai vu tout à l'heure, la question en fait, du coup de mode de gestion par carte, c'est le gros avantage de ce mode de gestion par carte. On a vu finalement que les mobilités, on voit que ça va générer un assez important de transactions. Le gérer soi-même, même le confier à un prestataire sur la base de traitement, contrôle systématique et justificatif, avance par le collaborateur, etc. Ça présente beaucoup d'inconvénients, et ça aussi un premier inconvénient qui est le coût, parce que contrôler un justificatif, savoir si on doit rembourser ou pas, c'est un traitement également. Le gros avantage effectivement de la solution à carte, c'est que on va, dans la mesure où effectivement les dépenses sont bridées uniquement et fléchées uniquement sur les mobilités autorisées, on va pouvoir s'exonérer d'un grand nombre de contrôles de justificatifs. Il reste toujours des situations où il y a besoin de contrôler, parce que c'est la nature de nos dépenses, par exemple. Mais en tout cas, ça sera extrêmement limité. On a parlé de 5 à 10% des opérations à contrôler, chose qu'on charge de notre côté. Donc il y a un gros avantage en termes de traitement considérable. Alors, le coût, à base de ça, il est finalement assez minime, parce qu'on va être sur deux choses. Hein. Le premier, c'est les frais d'onboarding au départ du collaborateur. Puis ensuite, un abonnement annuel. Sur les frais d'onboarding, on est une vingtaine d'euros, on va dire 15-20 euros. Et puis, pour donner un ordre d'idée, là aussi, un abonnement annuel, et aux alentours de centaines d'euros. Donc finalement, le coût de gestion de cette carte ici proposée est finalement très faible à l'échelle du crédit mobilité en lui-même. Le principal poste, c'est le budget de crédit mobilité en tant que tel. Je ne sais pas Simon si vous voyez encore des questions. Je crois qu'on a traité en tout cas les principales questions. S'il devait y en avoir d'autres, n'hésitez pas effectivement à nous solliciter. Peut-être quelques mots voilà, en synthèse. Donc, le crédit mobilité, c'est à notre sens un bon complément à côté, je dirais, de l'électrification de vos flottes pour moderniser d'une part votre politique de mobilité, attirer là encore de nouveaux collaborateurs, ça c'est un élément important, renforcer votre marque employeur, et puis bien sûr, et ça c'est l'objectif premier, c'est finalement inciter vos collaborateurs à avoir recours à d'autres mobilités, pas uniquement la voiture. On n'est pas en train de dire qu'on remplace la voiture, mais en tout cas, on va utiliser, finalement permettre aux collaborateurs d'utiliser d'autres mobilités lorsque c'est approprié. Et donc ça va avoir un impact
positive donc sur le bilan carbone de l'entreprise. Donc, c'est finalement répondre à de nouveaux besoins et puis encourager les comportements vertueux. Je pense que c'est tout à fait à l'ordre du jour, en fait. Il est maintenant, il est 15 heures passées, donc on a à peu près tenu notre timing, en tout cas. Il nous reste finalement à vous remercier. Si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre contact pour avoir des conseils justement en amont d'un projet de mise en place de crédit mobilité, n'hésitez surtout pas à nous solliciter, soit via l'adresse mail que j'ai indiquée donc de Simon ci-dessous, ou également sur notre adresse générique, donc consultancy -du 8, on va dire, france@evans.com. D'ailleurs, il y a une petite erreur sur Evans, excusez-nous. Donc, un grand merci à vous pour votre participation. Un grand merci, Simon. Et puis, on vous dit à bientôt donc, pour échanger avec vous sur vos projets de crédit mobilité et de mobilité au sens large. Merci. Merci, au revoir. Et très bonne journée à vous.